Tonia Scioli avocat. Un savoir-faire reconnu dans l'assistance aux entreprises en difficulté. Entreprendre est un risque. Échouer n'est pas faillir. Rebondir est un droit. Tonia Scioli, avocat, podcast. Et alors, la conciliation, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la conciliation, c'est également une mesure de prévention qui vise à permettre à tout débiteur exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouve une difficulté d'ordre juridique, économique ou financière avérée ou prévisible et qui ne se trouve pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours, eh bien de solliciter là aussi la désignation d'un conciliateur en vue de négocier, là aussi, sur des sujets avec des partenaires, qu'ils soient banquiers, fournisseurs en tout genre, créanciers publics, etc., etc., etc. Vous l'avez remarqué, il ne faut pas être en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Cela veut dire qu'on peut être en état de cessation des paiements, mais pas depuis plus de 45 jours. Donc, soit ne pas être en état de cessation des paiements, soit être en état de cessation des paiements, mais très récemment, c'est-à-dire depuis moins de 45 jours, pour bénéficier de la conciliation. Qui en prend l'initiative ? Le débiteur. La durée de la procédure de conciliation, et c'est une des différences avec le mandat ad hoc, c'est qu'elle ne peut durer que 5 mois maximum, 4 mois plus 1, et aucune conciliation ne peut être ouverte avant l'expiration d'un délai de carence avec la précédente conciliation de 3 mois. Alors que le mandat ad hoc, lui, n'a pas de durée maximum. Ce qui veut dire que parfois, on combine mandat ad hoc et conciliation dans un sens ou dans l'autre pour permettre de finaliser des accords qui, dans le durée de 5 mois, n'ont pas pu être régularisés. On ouvre ensuite un mandat ad hoc, quitte à ouvrir à nouveau une conciliation pour obtenir un certain nombre d'effets attachés à la procédure de conciliation, que sont la constatation ou l'homologation de l'accord. L'une des grandes différences entre le mandat ad hoc et la conciliation, en conciliation, il est possible, face à un créancier récalcitrant, de lui imposer la suspension ciblée des poursuites. C'est une arme assez redoutable à l'égard du créancier, parce que si d'aventure il n'accepte pas de suspendre l'exigibilité de ses créances pour la durée de la conciliation, les fameux 5 mois, il pourra se voir imposer cette suspension d'exigibilité qu'on appelle la suspension ciblée des poursuites. Elle n'a de conséquences que sur lui, à la différence de la suspension des poursuites générales en matière de procédure collective qui s'applique à tous les créanciers. Il se verra donc pendant la durée de la conciliation imposer à la fois la suspension des dettes échues, mais également des dettes à échoir pour la durée de la conciliation. Et au-delà de ça, il pourra se voir également imposer des délais de 24 mois. Ces prérogatives données au juge de la conciliation sur demande du débiteur doivent être utilisées avec parcimonie au risque de dénaturer la nature totalement amiable de la conciliation et finalement à la vider de ce qui fait sa force, justement sa nature amiable. Tonia Scioli avocat. Un savoir-faire reconnu dans l'assistance aux entreprises en difficulté. Entreprendre est un risque. Échouer n'est pas faillir. Rebondir est un droit. Tonia Scioli, avocat, podcast.